messieurs, bonjour. L'heure de la revue de presse a sonné sur GS Communication et nous vous invitons à prendre part à ce rendez-vous quotidien d'information. Mais avant de vous présenter le menu des journaux béninois paru ce mardi 24 mars 2020, allons à la découverte de la une du quotidien Soleil Levant. Sans plus tarder, le journal à l'honneur sur GS Communication calme les ardeurs au sujet de la propagation du coronavirus. En tout cas, nous ferons reculer le mal et il ne pourra pas embraser notre pays, a laissé entendre le président Louis Bernou Lavonu et rapporté par Soleil Levant. Toujours pour lutter efficacement contre la pandémie, le gouvernement confisque les stocks de chloroquine pour les destiner aux contaminés du Covid-19, nous apprend le Canard. Soucieux des dégâts, monstre enregistré à Djaloukou. Nous sommes dans la commune de Savalou lors des premières pluies de la saison. Des dégâts causés par la pluie à l'élection du nouveau maire à Plaoué et Soleil Levant voit que la candidature d'une femme est pressentie. À l'UAC, il y a malversation financière et Soleil Levant révèle que les casques et autres mesures sont imposées aux étudiants. Comme l'avait pressenti le journal à l'honneur au sujet de la mairie d'Aplaoué, le Béninois libéré nous apprend aussi sur les pilotes d'une longue track et trouve que Talon Tegon sagement Bruno Amoussou, Kadam Hussein Adamou, membre du bloc républicain, sera le prochain maire d'Aplaoué. Heureux de ce dénouement, le journal de Aboubakar Takou rend public que la justice est rendue à Abdoulaye Biochane, Samou Adambi et Rachidi Badamassi. Congé de Pâques anticipé, école fermée, Talon a cédé à la requête des parents d'élèves, mentionne le Béninois libéré qui apprécie les mesures gouvernementales prises contre la propagation du coronavirus. Le Télégramme parle également des mesures sanitaires prises par le gouvernement et soulève qu'il y a plusieurs cas suspects du virus sur le territoire national, dont un élève. Voilà qui amène, d'après le journal de Tchèle Wessou, à relayer que 6 centrales et confédérations syndicales a demandé l'arrêt des cours. Il y en est de même pour les parents d'élèves. Renchérit le Télégramme sans prendre de distance. Notre temps de label étale que l'administration Talon veille au grain comme nouvelle mesure d'urgence contre le coronavirus. Les collèges, écoles et universités sont soumis à des congés de Pâques revus face à l'apocalypse planétaire qu'est le coronavirus. L'éco-info ordonne de ne pas s'affoler et de ne rien sous-estimer. Aussi, selon le journal de Jimé Menkou, nous sommes à un stade où nous n'avons plus le droit de dormir. Quand on nous signale un cas de coronavirus quelque part, c'est qu'il y en a d'autres encore non découverts, signale le confrère. Alors que la boussole nous apprend que 8 grandes villes du Bénin seront bientôt mises en isolement, le Béninois libéré renseigne sur les 3 nouveaux cas annoncés par le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, et rallonge que dès lundi, 8 communes seront confinées. Mieux, les transports en commun sont suspendus. La bonne nouvelle d'après Fraternité est que jusqu'ici, aucun Béninois infecté. Matin Libre certifie qu'il n'y a aucune contamination en local. La preuve est que les 3 nouveaux cas sont importés d'Abidjan. Matin Libre profite pour dénoncer les non-dits de la déclaration de Benjamin Mpati et les faiblesses des nouvelles mesures. Dans le même temps, il est à noter, toujours d'après Matin Libre, que ça se passe mal dans un hôtel à Godomè concernant les mesures de confinement face à la menace de la pandémie du coronavirus qui afflue avec angoisse dans la banlieue parisienne. L'Audace Info pense au bien-être d'Adjabon et distille le message bienséant de Remiaz Alingo
qui réitère son soutien constant au couple Sébastien Germain à Jabon, contraint à l'exil forcé. Voilà qui ouvre la porte aux informations liées à l'élection communale du 17 mai prochain. Ici, le télégramme parle de la correction des dossiers de candidature des partis politiques et clame que la Commission électorale nationale autonome Sénat donne un moratoire de 112 heures, surtout pas aux partis Foscori.Bénin émergent, déjà que notre temps le label signale que ce parti n'a aucun mineur sur sa liste et précise que le cas annoncé est une erreur. Même son de cloche par l'investigateur du jour, qui dit d'autre également aucun mineur sur la liste Foscori.Bénin émergent, bien un ordre de bataille d'après Actuelle Presse, heureux de l'entremise entre cohésion et parfaite organisation pour des victoires certaines. Le même journal s'exclame et pense que pour une restauration de la démocratie participative au Bénin, il y a urgence de redéfinir les rôles et tâches de la Sénat, car les partis politiques sont pris en otage et la démocratie libérale confisquée. Pendant ce temps, le télégramme lui est allé à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et a vu que 6 agents de la Société béninoise d'énergie électrique SBE sont condamnés à 10 ans et 15 ans de prison. C'était le vendredi 20 mars dernier pour des crimes économiques, notamment le détournement de deniers publics, d'introduction et sans droit de donner dans un système informatique et d'avoir porté atteinte au système informatique en vue d'obtenir un avantage personnel causant un préjudice patrimonial à autrui. Ainsi, Robert Eustache Adimou et Eric Armand Kodia, respectivement chef service informatique et guichetier à l'agence SPE d'Abon et Calabi, ont écopé 10 ans d'emprisonnement ferme et 10 millions de francs CFA d'amende. C'est la sentence prononcée par la criette contre les 4 autres agents de la SPE impliqués dans l'affaire. Le télégramme signale qu'il s'agit de Paulin Aladabin, Brice Hector Maouvi, Thierry Sébastien Noufligidi et Simon Comlan Dembo. Le journal de Étienne Ressou étale leur mode opératoire à la page 8 du journal. Terminons cette revue de presse avec les vœux de joyeux anniversaire de l'Audace Info à Alingo Maclon. Occasion pour les parents, notamment le papa Romial Alingo et son épouse, de souhaiter à leur fille belle journée remplie de joie et de bonheur. C'est déjà la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Merci, au revoir et à demain pour d'autres actualités.